Salut à tous. La Seconde Guerre mondiale fut une période où des stratèges militaires hors du commun s'illustrèrent, certains pour leurs victoires spectaculaires, d'autres pour leur ingéniosité ou leur rôle décisif dans les conflits. Parmi ces figures, les généraux allemands dominent souvent les classements grâce à leur maîtrise des manœuvres et leur adaptation aux conditions extrêmes. Voici un classement des 5 meilleurs généraux de la Seconde Guerre mondiale, accompagné de leurs exploits et anecdotes fascinantes. 5. Günther von Klug, le chef d'orchestre des fronts multiples. Klug, surnommé Klöve Hans en raison de son intelligence tactique, joua un rôle clé sur plusieurs fronts. Commandant du groupe d'armées centre lors de l'opération Barbarossa, il contribua à des victoires décisives, notamment l'encerclement de Smolensk en 1941. Cette manœuvre permit d'ouvrir la route vers Moscou, bien que l'offensive s'embourba finalement dans les rigueurs de l'hiver russe. En 1944, Klug fut nommé à la tête du groupe d'armée B en France, où il tenta de contenir l'avancée alliée après le débarquement en Normandie. Malgré des ressources limitées, il s'efforça de stabiliser la situation, mais fut pris dans les désaccords stratégiques avec Hitler. Une anecdote tragique illustre son sens de l'honneur, pressé de prouver sa loyauté après avoir été soupçonné de complicité dans le complot du 20 juillet, il se suicida, laissant une lettre où il exprimait ses doutes sur le régime nazi. 4. Albert Kesselring, le défenseur de l'Italie. Albert Kesselring fut l'un des rares généraux à exceller aussi bien dans les airs que sur terre. Commandant de la Luftwaffe au début de la guerre, il joua un rôle clé dans la campagne de Pologne et de France. Ses compétences organisationnelles et sa compréhension des dynamiques interarmées le propulsèrent à des postes de commandement cruciaux. Mais c'est en Italie qu'il se fit un nom. Chargé de défendre la péninsule contre l'invasion alliée, il transforma le terrain en un véritable casse-tête stratégique. Sous son commandement, les Allemands ralentirent considérablement l'avancée alliée, notamment grâce à la ligne Gustave et à la défense acharnée de Monte Cassino. Kesselring orchestra des retraites maîtrisées tout en infligeant des pertes sévères à ses adversaires. Kesselring était aussi réputé pour sa bonne humeur et son humanité relative. Lors d'une trêve temporaire, il aurait envoyé du vin à un général allié en signe de respect, une anecdote qui témoigne de son sens de l'honneur. 3. Erich von Manstein, le stratège de génie. Von Manstein est souvent considéré comme le plus grand stratège de la Wehrmacht. C'est lui qui conçut le plan de la percée dans les Ardennes lors de l'invasion de la France, un mouvement audacieux qui surprit complètement les Alliés. Sur le front de l'Est, Manstein s'illustra lors de la bataille de Crimée et de la prise de Sébastopol, une forteresse réputée imprenable. Mais son chef-d'œuvre reste la troisième bataille de Kharkov en 1943, où il réussit à repousser une avancée soviétique majeure malgré une infériorité numérique. Ce succès permit à l'Allemagne de stabiliser temporairement le front de l'Est. Manstein était connu pour son calme et son pragmatisme, mais aussi pour sa capacité à critiquer les décisions d'Hitler. Une anecdote célèbre raconte qu'après un désaccord sur une stratégie, il aurait lâché « Je mène des batailles, pas des querelles politiques ». 2. Heinz Guderian, le père de la guerre éclair. Heinz Guderian est considéré comme l'architecte de la Blitzkrieg, guerre éclair. Son livre, Achtung Panzer, révolutionna la doctrine militaire en mettant l'accent sur la coordination entre blindés, aviation et infanterie. Durant l'invasion de la Pologne et de la France, Guderian démontra l'efficacité de ses idées. En France, il dirigea la percée à Sedan, traversant la Meuse en 1940 et encerclant les forces alliées à Dunkerque. Ces manœuvres rapides et décisives brisèrent la ligne Maginot et accélérèrent la défaite française. Cependant, son franc-parler et son indépendance d'esprit lui valurent des tensions avec Hitler. Lors de l'opération Barbarossa, il atteignit les portes de Moscou avant d'être contraint de se retirer sous les ordres d'un Führer obstiné, refusant de céder du terrain. Une célèbre altercation entre les deux hommes eut lieu après cet échec, où Guderian aurait déclaré « Vous me demandez l'impossible avec des moyens inexistants ». Malgré ces conflits, Guderian resta une figure respectée et joua un rôle essentiel dans la réorganisation des forces allemandes en 1943. 1. Erwin Rommel, le « renard du désert ». Erwin Rommel est sans doute le plus célèbre des généraux allemands. Son surnom, le « renard du désert », témoigne de sa ruse et de son talent tactique. Commandant l'Afrika Korps en Afrique du Nord, il se démarqua par sa capacité à mener des offensives audacieuses, souvent avec des ressources limitées.
Rommel se fit connaître durant la campagne de France en 1940, où sa division blindée franchit les Ardennes et progressa si rapidement qu'elle fut surnommée la « division fantôme ». En Afrique du Nord, il infligea de lourdes pertes aux Alliés, notamment lors de la bataille de Gazala en 1942. Ces tactiques, utilisant des mouvements rapides et des attaques surprises, mirent souvent en difficulté les Britanniques. Une anecdote célèbre raconte que Rommel inspectait régulièrement le front, risquant sa vie en se rapprochant des lignes ennemies. Lors d'une telle visite, un soldat britannique aurait été capturé et conduit devant lui. Impressionné par le charisme du général, il aurait déclaré « Si j'avais su que c'était Rommel en personne, je ne me serais pas rendu ». Malgré ses succès, Rommel fut confronté à des limites logistiques et stratégiques. Ses appels à renforcer l'Africa Corps furent souvent ignorés par Hitler, et il fut finalement battu à El Alamein. Il joua ensuite un rôle crucial dans la défense du mur de l'Atlantique avant de se retrouver impliqué dans le complot contre Hitler en 1944, ce qui scella tragiquement son destin. Ces 5 généraux allemands ont marqué l'histoire par leurs exploits militaires, leurs innovations stratégiques, parfois, leurs contradictions. Qu'il s'agisse de la ruse de Rommel, de la vision de Guderian ou du génie de Manstein, chacun a laissé une empreinte indélébile sur le conflit. Leur étude nous permet de mieux comprendre les rouages d'une guerre qui a changé le monde. Si ces récits vous passionnent, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À bientôt.